C'est parti. Bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Plages, vendredi le 12 février 2021. Juste vous rappeler qu'on est en visioconférence. Donc, pour l'instant, on a encore des restrictions. Il n'y a pas de rassemblement public, encore pour plusieurs mois. Donc, je ne me répéterai pas. Je vous l'ai fait part le mois dernier on devrait être en visioconférence encore jusqu'au mois d'août, probablement, si le vaccin fonctionne bien et qu'on a possibilité par la suite là, de déconfinement plus rapproché. Là. Donc, il nous permettrait d'avoir des contacts. Pour l'instant, c'est encore interdit. Les gens, en tout cas, à date, ça fonctionne bien. Nous, on n'est pas dans le tumulte là, en tout cas du fameux virus. Là, Montréal est le plus touché dans ça présentement. Donc, on va essayer de voir. Madame, juste pour... En principe, tout le monde est là. Je vois que Christine a des difficultés avec probablement son Internet là, qui rentre et qui sort. Deux fois qu'elle revient, elle tente de se plugger, excusez, de se connecter là, au système. Là. Vous allez la voir apparaître, mais en principe, elle est là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour M. Jean, s'il vous plaît, pour ouvrir l'Assemblée? Oui, je propose l'ouverture de l'Assemblée, considérant l'arrêté ministériel 2020-13-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjointe au directeur général puissent y participer par visioconférence. Que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site Web municipal. Il y a seulement l'adjointe qui n'est pas là présentement. Hein? Parfait. Tout le monde est d'accord? Ça va? D'accord. Donc, format quorum et siégeant et j'occupe le siège de la présidence. Je demanderai un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Il y a des amis contribuables, gens qui résident à Lac-des-Plages, des gens qui résidaient à Lac-des-Plages plutôt, qui sont décédés durant le mois de janvier, début février, dont Mme Sophie Savaria, qui est en fait l'épouse, la conjointe de Luc Simard, chemin du Lac-l'Évêque, et Mme Françoise Desharnais-Lévesque, aussi, qui est décédée durant le mois de janvier. Donc, je vous demanderai un petit moment de réflexion en mémoire de ces gens-là. Puis pour les autres gens qui peut-être font partie de nos amis aussi qu'on n'a pas su et qui étaient décédés durant ce mois-ci. Ça va? On va continuer avec la ratification de l'ordre du jour. Madame Maurice, s'il vous plaît. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2021, les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Que le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2021, résolution numéro 2021-01-003 à 2021-01-019, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute un variant ouvert au cas où, d'ici la fin de la réunion, là, étant donné que l'ensemble, on est tous là, ce soir, on a le loisir d'ajouter des choses, là, si vous voulez ou pas. Est-ce que ça t'irait, là, Nancy, qu'on ajoute ça à ta oui, on peut ajouter avec variant ouvert. Parfait. Est-ce que tout le monde serait d'accord? D'accord. Oui. Parfait. C'est beau. Là, on est rendu, évidemment, j'ai
pris l'habitude de ne pas faire bon, on est rendu à la justification, excusez, là. Madame McCauley, s'il vous plaît, l'adoption des minutes de la séance du 15 janvier. Votre micro, Madame McCauley. Parfait. Oui, oui. Merci. Je propose que le directeur. On n'est pas de le lire. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès verbal du 15 janvier 2021. On vient de le lire. C'est pas ça qu'il fallait que je lise. Non, non, c'est juste la résolution, là. C'est bon? Ben, Nancy Moret vient de le lire. Je m'excuse. La ratification de la séance. C'était pour l'ordre du jour. Maintenant, on est à l'adoption des minutes du 15 janvier. On ne l'a pas fait, ça. Ben, c'est pas ça que Nancy Moret vient de lire. Oui, Non, excuse-moi, j'ai passé une résolution. C'est l'ordre du jour qu'elle a fait, Nancy. C'est correct. C'est l'ordre du jour. Est-ce que c'est juste moi qui ne comprends pas, là? Nancy, Oui. qu'est-ce que tu as lu? L'ordre du jour. Elle a adopté l'ordre du jour. Bon, mais écoute, on me l'a répété. Oui, elle a rajouté avec Vario. Oui, c'est ça. Bon, désolé. Non, c'est Je correct. propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès verbal de la séance du 15 janvier 2021, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, et que le procès verbal de la séance du 15 janvier 2021, le plan numéro 2021-01-03 à 2021-01-019, soit adopté tel que rédigé. Tout le monde est d'accord? OK. Oui. Pas de correction? C'est beau. Donc, ce que j'avais débuté avant de repasser la parole à Nancy, c'est j'ai pris l'habitude de ne pas faire de rapport du maire en visioconférence. Regardez, pas tellement. Je peux vous dire qu'on est assez occupé. L'Église nous tient occupés. Les projets, le chemin Sioui nous tient occupés. De toute façon, on va revenir. J'espère en personne éventuellement, là, puis on pourra, je commencerai à faire des rapports plus complets. Ça va pour ça. Donc, je suis rendu à l'item de la correspondance. Ça va? Donc, l'item de la correspondance, on a reçu du ministère de l'Environnement la redistribution de la municipalité, une redevance pour l'élimination des matières résiduelles. En fait, ils nous ont envoyé 2 647 $. On a 4 communications qui sont des plaintes concernant le chemin Sioui de M. Charret, de M. Geoffrion à 2 reprises, il nous a écrit. Et on a de M. Robin qui participe avec nous là, sur un comité pour faire des travaux là, au printemps sur le chemin Sioui. Donc, il y a 5 communications précisément qui se sont ajoutées dans le mois pour le chemin Sioui. On a reçu une demande d'appui. On a reçu d'abord des remerciements pour la subvention au Club Quad. On a reçu une demande d'appui au nouveau plan de gestion des serres de génie. On a reçu une demande de subvention de l'Association chasse et pêche de la région de Lac-des-Plages. Et on a reçu une demande de subvention de Écoute agricole au mois de janvier. Donc, c'est les correspondances officielles qu'on a reçues en janvier, début février. Est-ce que vous avez des questions, les conseillers, concernant la correspondance? Non. Questions? Ça va? Donc, là, je suis rendu à la période de questions d'ordre général. Donc, la période de questions d'ordre général, voici. D'abord, M. Jacques Sauvé, qui nous demande si on a l'intention de réglementer l'utilisation des feux d'artifice.
Il dit, malgré que nous sommes à quelques mois de saison estivale, j'aimerais remettre cette question à l'agenda afin d'adresser le problème avant la belle saison. À plusieurs reprises, M. Sauvé, on s'est penché sur la question. Il y a un problème aussi d'efficacité d'un règlement parce que le règlement doit être approuvé. Il y a déjà un règlement qui existe sur la nuisance. Donc, de un, c'est sur la nuisance. Ça, c'est une nuisance au bruit. C'est la Sûreté du Québec qui le fait respecter. Et à l'heure actuelle, la Sûreté du Québec, sont pas tellement enclins à adopter un autre genre de règlement que ce qu'eux proposent. Donc, pour l'instant, on va continuer. Oui, on sait l'impact que ça peut avoir. Là. Des fois, ce n'est pas évident, là, mais pour l'instant, là, on regarde la situation. On ne sait pas désintéressé de la situation. On la regarde, on essaie de voir, mais si on prend des actions, il faut que ces actions-là, quand même, soient efficaces. Si on fait ça juste pour dire qu'on a un règlement et qu'on n'est pas capable de le faire respecter, ça, je vous le dis, je suis franc avec vous, là, ça ne donne rien dans notre vie. Donc, on commence, mais il y en a des règlements. C'est de le faire respecter. Ça, c'est une autre chose. On a une autre question de M. Roger Mikaba. M. Roger Mikaba, lui, voudrait savoir si on a un plan de développement pour la région du lac Lacarte. Écoutez, non, je vais être franc avec vous, il n'y a pas de développement autre que la construction de résidences unifamiliales ou avec des logements qui sont permis de faire, mais il n'y a pas de plan évidemment, il n'y a pas de plan. Déjà, nos plans pour développer, si vous pensez de développer la façon de service et tout ça, même à Lac-des-Plages, c'est très restreint. Donc, non, il n'y a pas de plan. Je vous le dis, il n'y a pas de plan. Monsieur Vachon, Jérémy Vachon, lui, parle, il a vu à l'heure du jour la question du rapport d'amiante qu'on n'a toujours pas reçu. On va voir tantôt. Il parle d'un programme visant la requalification des lieux de culte. En fait, oui, on s'intéresse à l'Église. Je veux juste essayer de résumer le dossier. Oui, on s'intéresse à l'Église. On attend encore un dernier rapport pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et maintenant, moi, je vous le dis tout de suite, là, je l'ai regardé, le programme du Conseil du patrimoine religieux. Et il y a des restrictions assez qui sont contraignantes dans ça. Donc, en fait, pour l'instant, on n'a pas été dans cette direction-là. Puis, il n'y a pas de dossier ouvert pour ça. Ça va? Donc, ça, c'est pour Jérémy Vachon. Et le dernier dossier qu'on a reçu, la dernière demande questionnement, c'est de M. Giroux. Là, je veux juste dire à M. Giroux, vos questions traitent toutes du même dossier, donc les fosses septiques, donc du vidangeage. Vous dites que les résidences, les chalets payent le double. Les chalets payent le double. Là, je comprends votre réflexion, c'est que aux 4 ans maintenant, vous avez l'obligation que ce soit aux 2 ans comme tout le monde. Là, je peux comprendre un petit peu, sauf qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de savoir si c'est un chalet ou une résidence secondaire. Puis, dans quelle proportion annuellement le chalet est occupé. Donc, pour l'instant, oui, le Conseil a statué que tout le monde serait aux 2 ans. Donc, ça, c'est fait pour ça. S'il y a mauvaise préparation des lieux, mais c'est prévu dans le règlement, il y a des amendes. Si vous êtes informé, quand vous allez avoir l'information que c'est à votre tour, puis vous avez 10 jours pour le préparer, puis on se rentre là, puis ils ne peuvent pas avoir accès à vos fosses septiques, il y a une forme de compensation qui va vous être chargée. Donc, concernant les mécanismes d'urgence, en principe, si c'est fait aux 2 ans, vous ne devriez pas être obligé d'utiliser l'urgence pour votre fosse, sauf un bris. Mais souvent, d'abord d'un, vous allez être obligé de voir avec un plombier si vraiment c'est votre réservoir qui ne peut plus
qui est colmaté et puis tout ça. C'est un autre genre de bris qui fait. Mais à cause de la vidange, là, il ne devrait pas avoir de situation d'urgence, sauf évidemment les fosses scellées. Mais les fosses scellées, c'est déjà prévu. On paye un vidangeage de fosses scellées aux 2 ans. Donc, ça, c'est prévu. Mais tous les autres vidangeages des fosses scellées, à l'intérieur de ce 2 ans-là, c'est à vos frais. Donc, c'est les questions que j'avais à répondre pour les questions du public pour ce soir. Donc, on est rendu à vente pour taxe. Pierre, c'est à ton tour. Oui, le secrétaire trésorier soumet au Conseil pour examen et considération un état des taxes foncières dues à la municipalité à la date du 10 juin 2021 afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province de Québec. Dans ces circonstances, je propose que ledit état soit approuvé par le Conseil et que le secrétaire trésorier, le directeur général, prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté MRC de Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les gèrent n'ont pas été payées. Tout le monde est d'accord? OK. Tout le monde est d'accord? Ça va? Objection? Oui. Christine, est-ce que tu m'entends? Autorisation, prochaine résolution 24. Autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Attendu que la municipalité de Lac-des-Plages peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour des taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal. Attendu que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2021-02-023. Et attendu que le Conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes, je propose que conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le secrétaire trésorier, directeur général ou Mme Mireille Dupuis à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes, à être tenu le 10 juin 2021, et ce jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Monsieur Jean, radiation des comptes irrécouvrables. Considérant que certains comptes de taxes sont irrécouvrables car on ne connaît pas les adresses des propriétaires, considérant que certains comptes découlent de la réforme cadastrale et des erreurs dans les actes notariés du passé, considérant qu'il y a lieu de radier les dits comptes car les délais de recouvrement sont échus, dont la liste a été soumise par le secrétaire trésorier, je propose que le directeur général, secrétaire trésorier, soit autorisé à radier les comptes de taxes des propriétaires dont les adresses sont inconnues pour les années dont les délais de recouvrement sont échus. Il s'agit de l'année 2019 et antérieure pour un total de 708,57 $ en taxes à recevoir et 149,50 $ en intérêts. On est d'accord? D'accord. Parfait. Madame Moret, Corporation des transports adaptés. Considérant que le Conseil doit nommer un représentant municipal à la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau à chaque année, je propose que M. Pierre Boivin soit nommé représentant auprès de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau pour l'année 2021 avec droit de vote. M. Boivin, vous acceptez? Oui, monsieur, accepté. Tout le monde est d'accord? Ça va? Parfait. Donc, rapport de l'amiante, on reporte la discussion. On n'a pas reçu encore le rapport, malheureusement. M. Jokinen n'a pas retourné mon appel, puis je n'ai pas eu d'autres informations concernant l'Église encore. Donc, on reporte ça au mois prochain en espérant qu'on l'aura d'ici le mois prochain. Écoute agricole, Mme McCauley. Considérant l'organisme Écoute agricole qui organise un événement de collecte de fonds pour venir en aide aux familles agricoles dans le besoin, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages fait un don de 100 $ plus taxes
à Écoute agricole pour aider les familles agricoles qui vivent des moments difficiles par suite des pertes financières et manque de main-d'œuvre dû à la COVID-19. Okay. Juste une correction, là, comme c'est un don, il n'y a pas de taxe, là, je pense que M. Dagenet, c'est correct là, qu'on puisse corriger. Là. C'est un don, donc c'est un don de 100 Il n'y a pas de correction, il y a de la taxe. On a vérifié sur le site web. Oui, je comprends, mais c'est parce que nous, au lieu d'acheter le panier. Non, mais c'est marqué que pour un don, il y a de la taxe. On a vérifié. Bon, OK. Bon, en tout cas, on va le laisser comme ça, là, puis on vérifiera comme il faut avant de l'envoyer. Merci. Ça va? Correct? Oui, parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Monsieur Boivin. Approbation des comptes payables. Considérant que le directeur général, secrétaire trésorier, atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les dépenses ci-dessus décrites, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 23 265,35 $ apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé, et que le paiement des comptes à payer au montant de 48 079,65 $ apparaissant à la liste datée du 9 février 2021 soit approuvé. Donc, tout le monde est d'accord? Pas de questions? Ça va? C'est beau. Merci. Madame Richer. Embauche d'un nouveau pompier. Considérant la recommandation de M. Charles Lauzon, directeur d'incendie de Saint-Émile-de-Suffolk et Lac-des-Plages, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Roger Levasseur. Et considérant que M. Roger Levasseur possède de l'expérience comme pompier à son travail à la mine du Nunavut et qu'il s'engage à suivre les formations requises à l'obtention de son diplôme pompier 1, je propose que l'embauche de M. Roger Levasseur comme pompier volontaire de la brigade incendie Saint-Émile-de-Suffolk et Lac-des-Plages soit autorisée sous réserve de l'approbation de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Donc, tout le monde est d'accord? D'accord. Ça va pour tout le monde? Monsieur Jean, transport. Édition de compte 2020, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports a versé une compensation de 111 999 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020, considérant que les compensations distribuées à les municipalités visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, je propose que la municipalité Lac-des-Plages informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Que la municipalité de Lac-des-Plages informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de la véracité des faits encourus totalisant 591 682 $ et du fait que le dit montant a été appliqué sur des routes locales de niveau 1 et 2. Tout le monde est d'accord? Ça va? Parfait. Service d'ingénierie, Mme Moret. Considérant la problématique de l'étroitesse du chemin Sioui, des nombreux transports de bois et des plaintes des citoyens concernant la sécurité des utilisateurs, je propose qu'une demande soit acheminée au service d'ingénierie de la MRC de Papineau d'établir un estimé préliminaire des travaux à réaliser sur le chemin Sioui afin de le rendre sécuritaire. Tout le monde est d'accord? Mme McCauley, piquetage du chemin Sioui. Considérant qu'il y a lieu de procéder à un d'une partie du chemin pour donner suite au rapport préliminaire que le service d'ingénierie de la MRC de Papineau nous présentera sous peu, je propose que le piquetage de l'emprise du chemin Sioui soit autorisé dans les parties sujettes à des travaux d'amélioration, selon le rapport préliminaire du service d'ingénierie de la MRC de Papineau, d'après le plan d'arpentage déposé par Tremblay-La Liberté, sous leur minute 6376, dossier 0IEY. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme, M. Boivin.
Le plan directeur du bassin versant de Lac-des-Plages. Considérant que l'organisme des bassins versants des Rivières-Rouges, Petite Nation et Saumon a réalisé un plan directeur du bassin versant du Lac-des-Plages, considérant l'intention de l'OBVRSPNS à publier ce plan directeur, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages autorise l'organisme des bassins versants des Rivières-Rouges, Petite Nation et Saumon à publier le rapport final du plan directeur du bassin versant de Lac-des-Plages. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Tout le monde? Merci. Madame Richer. Exemption de la taxe septique pour les toilettes sèches et puisards. Considérant que l'annexe du règlement 140/2020, règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services de la municipalité de Lac-des-Plages pour l'année 2021, mentionne que les types d'immeubles qui sont tarifés pour la vidange des fosses septiques et considérant que certains immeubles sont pourvus de toilettes sèches ou de puisards, ne nécessitant pas aucune vidange septique, je propose qu'un remboursement de la taxe septique soit autorisé pour des immeubles qui sont pourvus de toilettes sèches et de puisards. Tout le monde est d'accord? D'accord, c'est ce qu'on a discuté au caucus. Oui, juste pour votre information, là, ce matin, on a, en fait, suite à la réception d'identification de ce que Denis, monsieur m'a envoyé, puis vous avez tout reçu. Là. On parle d'à peu près 67 unités là, qui vont faire l'objet de remboursement là, quand on aura vérifié tout ça par la suite. Madame, Monsieur Jean, s'il vous plaît, règlement portant sur le vidangeage. Évidemment, comme c'est un règlement qui est exhaustif, là, il y a plusieurs pages. Donc, et que ce règlement-là a été déposé en la dernière assemblée, on n'est pas obligé de le lire au complet. Donc, Monsieur Jean, les parties principales, là, c'est dans la page 8. Ça va, donc en fait, vous lisez les attendus de la page 5, puis après ça, on s'en va à la page 8. À la page quoi? On lit seulement les attendus de la page 5, dans le projet de règlement, le règlement numéro 141, le 2021. On lit seulement les attendus, vous proposez, et après ça, on n'est pas obligé. Et attendu que l'article On est exempté de lecture. de la loi sur la qualité de l'environnement précise le devoir des municipalités d'exécuter et de faire l'exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de cette loi. Attendu que l'article 88 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux musées des résidences impose aux municipalités le devoir de faire exécuter les exigences contenues dans ce règlement. Attendu que l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales donne aux municipalités le pouvoir de pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques et du propriétaire une compensation pour le paiement de ce service. Attendu que le conseil municipal, soucieux de préserver la qualité de l'environnement dans la municipalité, désire assurer aux citoyens que les fosses septiques soient correctement entretenues et vidangées comme il se doit. Un avis de motion a été donné. Un projet de règlement a été présenté à la séance du 15 janvier 2021. Pour ce motif, je propose que le conseil municipal décrète là-dessus et décrète ce qui suit. Donc, on a les différents articles. C'est ça. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Il y a différentes définitions. Et après l'accomplissement des formalités par la loi. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord? Madame Moret? Politique d'acquisition de nouveaux chemins. Considérant que selon le schéma d'aménagement révisé, les municipalités pourront autoriser jusqu'à 3 nouveaux projets de développement résidentiel impliquant l'ouverture de nouvelles rues ou le prolongement de rues existantes à la suite de l'entrée en vigueur du présent
schéma d'aménagement et de développement, considérant qu'il y a lieu d'établir une politique d'acquisition de nouveaux chemins afin de rencontrer les exigences du schéma d'aménagement révisé, je propose que le maire soit mandaté à établir une politique d'acquisition de nouveaux chemins. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Madame McCauley? Je vais demander à M. Boivin qui ferme son micro le temps qu'on... Oui, M. Boivin, pouvez-vous fermer votre micro? C'est depuis tantôt, là, je pense que c'est vous qu'on entend. Là, juste fermez votre micro. Comment le faire? Ferme ton micro. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, monsieur? Oui. Oui, parfait. Merci. Allez-y, Madame McCauley. Jugement cause numéro 20-00368-08. Considérant le jugement rendu par l'honorable juge Slobodan Delev, JCM, dans la cause opposant la municipalité de Lac-des-Plages contre Christine Richer et Bruno Simon, considérant que le dit jugement ordonne à la défendresse de procéder à la modification ou au retrait de la fournaise sur l'immeuble situé au 8 chemin du Schneidermoine dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, considérant que le délai de 30 jours est expiré et que le jugement autorise la demanderesse à faire en lieu et place tous les travaux et correctifs mentionnés aux frais de la défendresse, considérant la période hivernale et la difficulté de procéder aux modifications ou au retrait, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages accorde un sursis jusqu'au 1er juillet 2021 à Christine Richer et Bruno Simon pour procéder à l'ordonnance de la Cour municipale, sans quoi celle-ci procédera aux travaux requis et ce, aux frais de la défendresse. Donc, évidemment, tout le monde comprend que Mme Richer ne peut pas participer à ce vote-là et s'abstient de. Et je voudrais qu'on note qu'elle s'abstient de voter. Et je demanderai aux autres conseillers la approbation, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a. J'aimerais entendre tout le monde dans ça. Mme McCauley a proposé, donc, en proposant, je pense qu'elle accepte cette proposition-là. Oui. Mme Moret, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Monsieur Jean, est-ce que vous acceptez? Moi, avant d'accepter, d'abord, je trouve le délai un peu long. Deuxièmement, j'aimerais savoir si Mme Richer et son conjoint ont décidé de se conformer, oui ou non, au jugement de la Cour. Ouais, okay. Ils sont prêts à s'engager, par exemple, par écrit. On ne peut pas en discuter ce soir, c'est sûr, on ne peut pas en discuter. Moi, j'en ai discuté avec le DG ce matin et l'ajout de votre proposition ne change rien au jugement. Là. Donc, en accordant le jugement au 1er juillet, c'est une proposition qu'on a faite mardi parce que je pensais que c'était raisonnable compte tenu du délai. Donc, à partir de mai-juin, ça devrait être fait. Donc, le 1er juillet, pour nous, ça me semblait raisonnable. Puis d'ajouter votre proposition que vous nous avez fait part cette semaine, bien, ça ne change rien si vous voulez, à la finalité de la résolution. Ça reste que si à partir du 1er juillet, ce n'est pas fait, bien, à ce moment-là, on utilisera les pouvoirs judiciaires qu'on a à notre disposition. C'est juste être sûr que vous comprenez que je pense que c'est déjà pas mal restrictif comme résolution. Moi, je considère qu'un jugement qui est rendu par le tribunal, il faudra savoir oui ou non si les intimés, les intentions sont conformées. S'ils n'ont pas l'intention de se conformer, ça ne nous donne rien d'extensionner la date. On ne peut pas avoir de réponse. Mais de toute façon, ça ne changera rien. Là, c'est difficile, on ne peut pas en discuter parce que Mme Richer est à l'écoute. On ne peut pas en discuter. On aurait discuté de ça mardi. Si vous n'êtes pas d'accord avec la résolution qui est présentée là, vous pouvez voter contre, M. Jean. On a déjà mentionné, je vais mentionner, prenez compte de ma distance, là. Le DG devrait l'inscrire au procès verbal. Parfait. Monsieur Boivin, êtes-vous d'accord? D'accord. Parfait. Donc, d'accord. Majoritairement, 3 conseillers sur 4 sont d'accord avec les résultats.
Et notez aussi que Mme Richer en tout cas, pas participé au vote, donc elle s'est abstenue. Elle n'était pas dans les discussions. OK, donc ça, c'est adopté à la majorité. Loisirs et culture, M. Boivin. Subvention pour entretien des sentiers. Considérant la possibilité d'obtenir une subvention pour l'achat d'équipements nécessaires à l'entretien des sentiers multifonctionnels municipaux, considérant que la municipalité doit participer à la hauteur de 40 du montant total de l'achat d'équipements, je propose donc que la municipalité accepte de participer à la hauteur de 40 du montant total de l'achat d'équipements faisant l'objet d'une subvention de développement économique Canada pour les régions du Québec et que la municipalité mandate M. Daniel Forêt à discuter et à négocier le financement à intervenir dans la demande de subvention et que le maire et le directeur général soient mandatés à signer tout document en conséquence. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, Mme Richer. Est-ce qu'on a perdu Mme Richer? Ou... Non, je suis là. OK. Mme Richer, Association Chasse et Pêche. Ouais, ce sera pas long. J'ai eu une coupure de connexion. C'est correct. Pas long. Je retourne à la page. Considérant la demande de subvention de la part de l'Association Chasse et Pêche Région Lac-des-Plages, accompagnée des projets pour 2021 de l'association, ainsi que les états financiers 2020, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages verse une subvention de 600 $ pour l'année 2021 à l'Association Chasse et Pêche Région Lac-des-Plages. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord? Ça va? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? On est déjà à la fin de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Ça va pour tout le monde? Merci de votre présence ce soir. Habillez-vous chaudement. Il annonce très froid encore cette nuit, mais apparemment, c'est dans les dernières nuits de froid qu'on aurait en février. Donc, on va espérer qu'ils ont raison. Merci de votre présence. Merci à tout le monde, ceux qui vont nous écouter. On vous demande que vous soyez indulgents. Là. On n'est pas des comédiens, on n'est pas des artistes. On est là, on essaye d'avoir l'air le mieux qu'on peut. Et regardez, certainement, vous allez nous pardonner nos petites erreurs de parcours. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bon cigare, M. Boivin. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il propose la fermeture. Oh. Jean, propose la fermeture. Ah, je propose à lever de l'Assemblée. Parfait. Merci à tout le monde. 19h14. Oui, c'est ça. Merci. Bye-bye. Bye.